Comme au Burkina Faso, en Iran, la télévision nationale diffuse les aveux de manifestants qui reconnaissent avoir participé à des actes de sabotage, de destruction et d'attaques ciblées contre les forces de sécurité. Certains admettent avoir été payés pour manifester, casser, brûler, semer le chaos. Résultat, des morts parmi les forces de l'ordre, tombés sous les coups d'infiltrés organisés, de personnes payées, mais pas de citoyens pacifiques. Face à cela, la réaction est immédiate en Occident. Les médias de propagande affirment qu'ils ont été forcés de parler pour répéter la version du régime. Curieux raisonnement, n'est-ce pas? Car lorsque ces mêmes individus sortaient cagoulés, armés, lançant de gros blocs de pierre sur les policiers, incendiant des mosquées, brûlant des voitures, agressant ceux qui refusaient de manifester, utilisaient même des armes à feu et comptaient sur Starlink pour assurer le travail de propagande et de manipulation de l'opinion, là, personne ne parlait de contraintes. Quand on regarde les vidéos de ces aveux, un élément saute aux yeux. Le regret. Mais le bandit regrette toujours quand il est arrêté. Mais soyons honnêtes. Si le régime était tombé, comme certains l'espéraient au Burkina Faso, lors de la dernière tentative de déstabilisation, ces mêmes individus ne regretteraient rien aujourd'hui. Ils auraient jubilé. En clair, le remords apparaît quand le plan échoue, jamais quand il réussit. Aujourd'hui, on nous inonde de témoignages larmoyants de prétendues victimes de la répression. Très bien. Mais où étaient ces indignations médiatiques à Gaza, au Soudan, en RDC, au Sahel? Pourquoi ces villes-là ne méritent-elles pas les mêmes récits, la même attention, la même empathie, les mêmes témoignages diffusés en boucle? Faut-il comprendre que l'horreur est sélective et que la valeur d'une victime dépend de sa position géographique et de l'agenda